Ouais, bon bah là je crois qu'on tient l'intro la plus longue de la chaîne. Et aux mes Digisauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de folie, car oui, j'ai enfin reçu le Shin Digivice de Digimon Adventure 2020 qui est sorti officiellement le 30 novembre. La vidéo sera composée en deux parties. Dans la première, je vais vous unboxer ce nouveau Digivice. Et dans la deuxième partie, nous allons faire la première zone du jeu tous ensemble. Donc voici à quoi ressemble la boîte du Shin Digivice. Et c'est vrai qu'elle ressemble tout de même à celle des Complete Sélection Animation. Donc on va l'ouvrir. À l'intérieur, on retrouve cette magnifique boîte du Digivice. À l'avant de la boîte, nous avons Agumon qui est en noir et blanc. Digimon Adventure écrit en gros en argenté et le logo Digivice et le fabricant qui est Bandai. Sur le côté gauche et droit, tout simplement, il y a marqué Digimon Adventure Digivice. À l'intérieur du couvercle, nous avons les sprites des Digimon, donc Agumon, Gabumon, Tantemon, Piyomon, Palmon, Gomamon, Patamon et Telmon. Sur les côtés du reste de la boîte, nous avons le Digivice qui est dessiné avec le nom Digivice. Passons maintenant au contenu et je vous avoue qu'il est plus beau en vrai que sur les photos. J'ai hâte de découvrir toutes ses fonctionnalités. Donc voici comment ça se présente. Vous avez le nouveau Digivice qui est ici, le cache-pile qui est là. D'ailleurs, petite nouveauté, ce n'est plus une pile CR2032 qu'il faut utiliser, mais 3 piles LR3. Mais pourquoi ce changement? Tout simplement car le nouveau Digivice embarque un système de LED pour faire exactement comme dans l'anime. Allez, on va mettre les 3 piles, donc elles se mettent comment? Ok, dans ce sens-là, les 3 dans le même sens. Alors, 1, 2... et 3. Ah ok, d'accord. Les LED sont assez puissantes par rapport au Complete Sélection Animation. Au départ, donc, vous aurez le choix entre Agumon et Gabumon. Seulement ces deux Digimon-là. Moi, vous savez très bien qui je vais choisir. Bien sûr, je vais choisir Agumon, qui est mon Digimon de toujours. Niveau prise en main, il est plus lourd et plus imposant que le Digivice des deux. Si je vous mets les deux côte à côte, vous pouvez en juger par vous-même. Passons maintenant à la deuxième partie. On va d'abord découvrir les fonctionnalités de ce nouveau Digivice. Et ensuite, nous allons faire la première zone tous ensemble. On change de caméra, comme ça vous découvrez en même temps que moi le menu. Donc vous avez plusieurs sous-menus. On va faire celui-ci ici, vous pouvez choisir le Digimon que vous désirez. Ici vous avez les wins, c'est ce qui va vous permettre de faire les Shinka. Ici vous avez les détails du Digimon. Vous avez donc son level, son type, ses HP et ses points d'attaque. On continue dans les menus, donc vous avez la roue crantée qui m'a l'air d'être les paramètres du son. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Et pour finir, dans les menus, vous avez le globe qui est là, c'est les zones pour affronter tous les Digimon. Là, ce n'est plus comme à l'époque. Bien sûr, il y a plusieurs zones dans ce Digivice. Là, on va commencer avec le niveau 1 de la zone 1 et c'est Algomon BB2. Alors oui, ce Digivice ne dispose pas de l'affichage de l'heure et également, il n'y a pas l'air d'avoir de mode versus contre d'autres Digivice à ma connaissance pour le moment. Concernant le système de combat, il est similaire au Digivice D3 à la différence que là, vous avez un décompte sonore et une fois ce décompte sonore arrivé à 0, il faut remplir le plus rapidement possible le cercle.
Et si vous arrivez à remplir ce cercle, vous avez une chance de gagner plus facilement le combat. D'ailleurs, le combat ne se termine pas en 3 tours comme sur les Digivice D2. Là, il faut absolument battre le Digimon ou soit que vous soyez vaincu. Toujours à la différence du Digivice D2, là, votre Digimon peut esquiver les attaques comme sur le Digivice D3. Mais attention, car l'ennemi peut esquiver également vos attaques. Bon, je pense qu'on va pas tarder à finir ce combat parce que depuis tout à l'heure, le Algomon esquive nos attaques. Ok, c'est cool, il l'a touché, donc le combat est gagné. Le niveau 1 est terminé, on va pouvoir passer à la suite. Alors oui, pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai préféré cut. Et là, nous sommes au niveau 4 contre Algomon adulte. Et mine de rien, le sprite du Digimon, on reconnaît bien Algomon sous sa forme adulte. Donc on prend Agumon comme d'habitude, vu que c'est mon Digimon de cœur. Ok, donc là dans le menu, nous avons le Shinka. Donc on va pouvoir Shinka en Greymon. Ok, cool, l'animation, franchement, ça fait vraiment comme dans l'anime. Également, nous avons l'animation de Shinka qui reprend l'animation de l'anime. Et franchement, elle est plutôt bien respectée. Ok, donc là, mon Agumon et Shinka en Greymon. Donc on va faire le petit décompte. Et on va appuyer. Ok, là, ça va quand même un tout petit peu plus vite que tout à l'heure. Donc j'ai même pas réussi à remplir le petit cercle. J'espère que je vais quand même gagner le combat, même si je n'ai pas réussi à remplir le cercle. On croise les doigts. Allez, j'espère que ça touche. Évidemment, il l'esquive. Lui, il va m'attaquer. Ok, ça me touche comme par hasard. Ça, il fallait s'en douter. Allez, j'espère que ça touche. Évidemment, ça esquive encore. Donc, vous voyez à quel point il faut vraiment remplir le cercle, car sinon, le Digimon adverse ne fait que esquiver. Et voilà, il a encore esquivé. Là, il va m'attaquer. Et normalement, voilà. Bon, bah, j'ai perdu le combat. Donc, vous voyez comme quoi c'est vraiment important de remplir le cercle. Sinon, vous perdez le combat. Le Digimon adverse fera que esquiver vos attaques. J'ai pas dit mon dernier mot. On va recommencer ce niveau 4. Et vous aurez remarqué que je Shinka Agumon en Greymon. Mais c'est juste que ça suit l'animé. Car mon taux de win n'a pas encore atteint les 10 victoires. Donc là, c'est juste que ça suit l'ordre de l'animé. Allez, on le re-Shinka en Greymon. Et j'espère que cette fois-ci, je vais réussir à remplir le cercle. Donc allez, l'animation de Shinka, tu peux aller plus vite s'il te plaît. Voilà, il est Shinka en Greymon, ready. Allez, on espère, on va réussir. Ok, on l'a rempli. Pas à fond, mais on l'a rempli. Donc j'espère que cette fois-ci, le combat sera gagné. Allez, vu que j'ai réussi à remplir la jauge, cette fois-ci, j'espère que je vais gagner le combat. Évidemment, il l'esquive. J'ai vraiment pas de chance. Ok, je l'esquive aussi. Allez, s'il te plaît, touche-le au moins une fois. Ok, là, ça l'a touché. Bon, il n'a pas perdu énormément de vie. Ok, je l'ai esquivé encore. Donc là, oui, le fait que j'ai rempli la jauge, votre Digimon peut l'esquiver. Ok, là, ça lui a enlevé un petit peu plus de vie. Allez, Greymon. Ok, il lui reste plus que 2 points de vie. Et on gagne le combat. Et nous, il nous touche à peine vu que j'ai rempli la jauge de combat. Oh, il a lancé une grosse attaque. Ah, ça c'est génial. Ok, le combat est gagné. On va pouvoir passer à la suite. On vient de finir le niveau 4, je cut. Et on se retrouve pour le niveau 9. Nous voilà au niveau 9, pour changer je prends Gabumon car Gabumon en fin de compte est disponible même si vous prenez Agumon au début du jeu. Ok, ça suit l'histoire mais je trouve ça dommage que Gabumon est déjà là. On va le Shinka en Garurumon, comme ça vous voyez à quoi ressemble l'animation pour Garurumon. Et même avec le symbole de l'amitié, franchement, je trouve que ce Digivice-là est vraiment réussi. Donc pour ce niveau 9, on affronte Agumon sous sa forme perfecte. Allez, on va essayer de remplir la jauge. Ok, on l'a rempli. Espérons qu'on va gagner le combat. Ok, là pour l'instant, on esquive. Est-ce que nous, on va le toucher? Ok, ça l'a touché. Il nous attaque. Est-ce qu'on va encore esquiver? Non, cette fois-ci, il nous touche. Allez. Non, cette fois-ci, lui, il esquive. Allez, esquive, s'il te plaît. Ok, il a esquivé. Allez, touche-le, touche-le. Ok, ça l'a touché. On a esquivé, c'est bon. Allez, va le toucher, s'il te plaît.
Pour l'instant, on le touche. Pour l'instant, on est en train de gagner le combat. Ok, là, il nous a touché. Allez, s'il te plaît. Oh, super attaque. Il l'a esquivé, genre. Cool, nous, on a esquivé aussi. Allez, cette fois-ci, touche-le. Ok, le combat est gagné. On va pouvoir passer au niveau 10 de la zone 1. On lance le niveau 10. Ok, donc déjà, nouvelle animation. Algomon sous sa forme Ultimate. Donc là, vous le savez très bien, vu que la zone 1 reprend les 3 premiers épisodes de l'anime. Là, on va affronter Algomon sous sa forme Ultimate. Et nous, on va devoir enclencher Omegamon. Allez, on perd pas de temps. On va dans le menu Shinka. Est-ce que Omegamon est là? Oui, il est là. Donc c'est bon, on va pouvoir le Shinka. L'animation super belle. Omegamon est dans la place. Allez, ready. Ok, non mais là ça va super vite. Ok, j'ai même pas réussi. Et j'espère qu'on va gagner le combat. Pour l'instant on a esquivé, on a de la chance. Là on l'a touché. Ah ouais quand même, on lui a quand même enlevé pas mal de vie. Ok, il nous a pas touché. Ok, on l'a encore touché. Ah ouais, mais on lui enlève quand même pas mal de vie hein. Ah, cette fois-ci, il nous a touché. Ok, là, il a esquivé. On a esquivé. Ok, bon bah finalement, on l'a tué. Malgré que je n'ai pas réussi à remplir la jauge, on a quand même gagné le combat. Ça, c'est génial. Voilà les amis, on a fini la zone 1 qui correspond à l'épisode 1 à 3 de Digimon Adventure 2020. Il est maintenant temps que je vous donne mon avis sur ce Shin Tamago Digivice qui est quand même assez mitigé. J'avais vraiment la hype de recevoir ce nouveau Digivice. Maintenant c'est chose faite, je l'ai en ma possession. Mais ayant été habitué au Digivice D2, vu que je fais partie de la première génération d'enfants élus, voir que le Shin Digivice n'a pas l'affichage de l'heure, pas de pot de maître, vous ne pouvez pas soigner votre Digimon quand vous perdez un combat, il se soigne automatiquement. Après, ce n'est que mon avis à chaud, je pense qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation. Après, ce nouveau Digivice a quand même des points positifs, notamment son système de combat qui ressemble à celui que l'on pouvait retrouver sur les Digivice D3, à la différence que sur le D3, il fallait secouer son Digivice pour obtenir un score, et sur ce Digivice, il faut appuyer au bon moment pour remplir le cercle. Et encore, même comme ça, le combat n'est pas gagné d'avance. Un autre point positif que je pourrais vous citer, c'est ces petites LED qui rajoutent tout de même un petit plus à ce Digivice. Bon les amis, je pense que j'ai fait le tour sur ce Shin Digivice version 2020. Il est maintenant temps de terminer cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'éclater la barre de Penslack, pour me soutenir, mais également pour m'aider dans le référencement. Dites-moi si vous faites partie des chanceux qui ont pu avoir ce nouveau Digivice dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon, et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, matane!